Aujourd'hui, je vais vous donner quelques bonnes pratiques quand vous souhaitez produire du contenu et que vous voulez que ce contenu-là soit repris par ChatGPT. Le premier point et le plus critique, c'est le chunking. Pour ça, je vous renvoie à ma dernière vidéo, je vous mets le lien en bas. Ensuite, un point important, c'est à quelle typologie d'intention on cherche à répondre. Qu'est-ce que le client est en train de taper sur ChatGPT? Est-ce que c'est une intention précoce? Je me renseigne sur une typologie de service, une typologie de produit, ou bien est-ce que c'est une intention d'achat? Je suis déjà informé suffisamment de ce secteur, de ce sujet, de ce service. Je m'apprête à acheter. ChatGPT est typiquement utilisé pour des intentions précoces. Par exemple, vos pages produits vont répondre vraiment à l'intention d'achat. Et il est très important de couvrir aussi l'intention précoce. Ensuite, n'hésitez pas à donner de la matière au LLM. De la matière, c'est des détails techniques, des caractéristiques, des avis utilisateurs, et tout ça, ça donne du contenu à donner. Vous devez donner ces détails à ChatGPT pour qu'il puisse les recracher derrière. C'est d'autant plus vrai sur l'intention précoce où vous donnez du contenu pour renseigner et faire comprendre à l'utilisateur comment fonctionne ce service, ces produits. Un point en plus, si vous avez des bonnes notes sur les différents providers d'avis indépendants, je vous recommande de faire un ou plusieurs articles médias qui mentionnent que vous avez une bonne note. Vous allez écrire un article sur votre entreprise, noter 4,7 sur Google Max avec plein d'avis positifs. Les clients soulignent en particulier que telle chose et telle chose. Et bah ChatGPT va se dire j'ai des articles qui disent que le meilleur c'est ça et il est bien noté par ses clients. Et en fait, on peut manipuler comme ça ChatGPT en lui faisant dire des choses qu'on a littéralement écrit sur un article. C'est quelque chose qui est très repris par ChatGPT parce que ça lui donne l'impression d'avoir des éléments objectifs. Point suivant, évitez les articles derrière des paywalls. Donc un paywall, c'est un article qui n'est accessible que si on a un abonnement aux médias. Parfois ChatGPT n'y a pas accès. S'il y a un paywall et que la partie initiale est visible, typiquement l'intro, assurez-vous d'avoir une intro qui au moins va pousser vos éléments de langage parce que sinon ce sera pas repris. Avant-dernier point, le ton que ChatGPT préfère, c'est plutôt le conversationnel. Si vous structurez déjà votre contenu sur un style conversationnel, ce sera plus facile pour ChatGPT de reprendre directement votre contenu et de le recracher. Et dernier point, ChatGPT utilise beaucoup les requêtes sur internet en anglais. Donc même si vous posez une question dans une autre langue que l'anglais, ChatGPT va aller faire ces requêtes-là avec des mots-clés en anglais. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez l'opportunité d'avoir accès à des médias internationaux, de produire du contenu en anglais. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller lire l'article que je mets en commentaire. Il détaille de manière plus fournie à la fois ce que je viens de dire, mais aussi d'autres pratiques comme le chunking dont je vous parlais au début et d'autres éléments sur quelles sont les bonnes stratégies, contenus et médias pour influencer ChatGPT et faire que votre marque soit présente.